Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2022 pour la période du 16 au 31 juillet. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont poissons, aux personnes qui sont ascendant poissons ou qui ont leur signe lunaire en poisson. Alors, dans la continuité des vidéos que je vous ai proposées pour, pour la première quinzaine de juillet 2022, je vais ici vous proposer, avec le petit Lenormand cette fois-ci, voir ce qu'il y a de positif pour vous sur cette deuxième quinzaine, voir ce que vous avez à dépasser et ce qui va vous porter. On regardera avec le tarot votre état émotionnel sur cette quinzaine, et puis on regardera avec le petit Lenormand tout ce qui est en lien avec l'aspect matériel et financier de votre vie, et tout ce qui concerne vos activités ou votre vie professionnelle. On terminera ici avec le Spark of Love pour la vie sentimentale. Je vous proposerai en fin de vidéo un petit message également avec le petit oracle des Sœurs de Lumière. Alors, commençons par ce qu'il y a de positif pour vous, amis poissons, sur cette deuxième quinzaine de juillet. Ah, vous avez la carte de l'anneau. Alors, l'aspect positif pour cette quinzaine, pour vous, ça va concerner une promesse, ça va concerner un engagement. Il va être question d'un contrat, d'une signature ou peut-être d'un engagement, comme je vous le disais. L'aspect positif de cette deuxième quinzaine de juillet, visiblement pour vous les poissons, c'est que quelque chose va réussir. Il y a une notion de réussite, de victoire, de succès, d'officialisation aussi peut-être pour certains d'entre vous. Voilà. Ça peut concerner aussi un couple, une relation officielle ou l'officialisation de quelque chose. C'est pas forcément dans la vie sentimentale, ça peut concerner la vie professionnelle ou peut-être même l'aspect matériel ou financier de votre vie. Donc c'est vraiment la notion d'engagement, côté positif de la quinzaine, c'est la notion d'engagement envers quelqu'un ou dans quelque chose de particulier, mais quelque chose qui se conclut. Alors, regardons ce que vous avez à dépasser, amis poissons, sur cette période. Alors, ce que vous avez à dépasser, c'est visiblement, ça concerne un changement. Ça concerne un changement, ça concerne peut-être un projet, voire un déménagement ou une grossesse. Il peut être question ici d'avoir à dépasser quelque chose, d'avoir à peut-être aussi prendre du recul, prendre de la hauteur. Ça, c'est possible également. Ce que vous avez à dépasser peut vous concerner vous-même. Ça peut concerner aussi quelqu'un que vous aimez beaucoup ici, quelque chose à dépasser, donc il peut y avoir une problématique, un blocage rencontré vis-à-vis de votre meilleure amie, de votre fille, de quelqu'un de la famille, d'une femme de cœur, d'une sœur. Il y a peut-être quelque chose, voilà, d'un petit peu compliqué sur cette quinzaine vis-à-vis de cette personne. Ensuite, on regarde ici ce qui va vous porter pendant cette quinzaine. Alors, ce qui va vous porter, ça va être l'optique d'un changement. Ça va être le fait de se positionner, de décider quelque chose. Ce qui vous porte également sur cette deuxième quinzaine, ça va être le fait... Alors ça peut être quelque chose que vous apprenez, quelque chose que l'on vous annonce. Et ça peut être aussi le fait de chercher. Chercher quelque chose, chercher à savoir, chercher à comprendre. Il y a peut-être ici une notion de recherche qui vous sera bénéfique parce que justement ça peut vous porter vers un contrat, un engagement, une officialisation, ou ça peut vous permettre ici justement de prendre du recul ou de la hauteur par rapport à un projet, par rapport à un changement. Alors, regardons maintenant l'aspect émotionnel de votre vie, amis poissons, pour cette période du 16 au 31 juillet. Reine de bâton, le chariot et le 8 de denier. Alors, là, émotionnellement, j'ai l'impression que vous faites ici un travail sur vous-même. Il y a vraiment l'idée ici de fournir un effort. Alors peut-être que c'est une volonté de votre part, parce que vous avez quand même la reine de bâton, mais ça peut très bien être aussi un conseil ou une nécessité. Il y a en tout cas ici, sur le plan émotionnel, l'idée qu'il y ait un travail intérieur, un travail personnel qui est fourni, peut-être pour retrouver une certaine confiance, pour pouvoir aller de l'avant. Il y a ici un désir d'évolution, un désir de changement. Émotionnellement, avec la reine de bâton, il y a quand même ici une grande confiance en vous qui ressort, une détermination, une volonté. Ici, il y a du mouvement. On voit que vous êtes non seulement volontaire,
déterminé, il y a cette confiance en vous qui est là sur cette quinzaine ici, peut-être pour un projet, pour un changement, pour un départ, à moins que ce soit simplement par rapport à quelqu'un qui est peut-être du signe du Cancer, ou par rapport à quelqu'un qui est Sagittaire, Lion, Bélier. Cancer, Sagittaire, Lion ou Bélier. Là, si ça se situe dans un relationnel, bien entendu. On voit qu'émotionnellement, écoutez, il y a quelque chose qui bouge. Il y a une notion de mouvement ici pour vous avec le chariot. Peut-être qu'il y a une décision. Là, moi, ce que je sens, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, qui est important pour vous, qui est investi émotionnellement. Et visiblement, vous avez bien la motivation, la détermination, l'intention quand même qui est très motivée de fournir un effort, de travailler sur quelque chose ou de travailler sur vous-même par rapport pour pouvoir aller quelque part dans ce que vous considérez vous comme étant la bonne direction, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction, mais il y a quand même l'idée d'aller quelque part, puisqu'avec le chariot, on a cette notion de décision qui est prise ou qui est à prendre, avec l'idée peut-être d'un changement de direction. Donc là, émotionnellement, je vous sens déterminé à vouloir aller dans la direction que vous souhaitez, que vous attendez. Il y a une grande motivation, une grande confiance et une grande détermination dans l'idée de fournir un effort, dans l'idée de faire un travail sur vous-même. Alors, continuons et regardons ce qui ressort pour vous par rapport à tout ce qui est matériel financier et tout ce qui est en lien avec votre vie active et professionnelle. Alors, j'espère que vous voyez bien. Oui, ça va. Allez, c'est parti. Ok. Alors déjà, pour certains d'entre vous, vous allez recevoir la confirmation concernant un renouvellement. Le renouvellement de quelque chose. Donc ça peut peut-être être en lien avec une notion par rapport à un contrat. Il y a quelque chose qui va se confirmer. Ce que je vois pour d'autres par rapport... donc ça concerne le travail, la vie professionnelle. Ce que je vois également pour d'autres par rapport à la vie pro, c'est qu'il y a encore une fois cette notion d'effort qui ressort, cette notion d'effort, de travail qui est entrepris, où il y a vraiment une notion de répétition dans le travail, dans l'effort qui est fourni pour pouvoir atteindre un but, atteindre un objectif. On voit également par rapport à la vie active et professionnelle, il y a quelque chose qui vous tracasse. Il peut y avoir ici une forme de, j'allais dire, de contrariété, d'agacement, par rapport à une notion de blocage dans la sphère professionnelle par rapport à vos activités, à cause de quelque chose qui est en lien avec la santé. Sinon, si ça ne concerne pas la santé, bon, après, ça peut très bien être tout à fait contextuel par rapport à la situation sanitaire. Ce que je vois ici, c'est que vie active et professionnelle, il y a quelque chose qui vous tracasse. Préoccupation, problématique ici, par rapport à quelqu'un peut-être de jeune, plus jeune que vous, dans la sphère professionnelle. Il y a quelque chose de toute façon qui vous tracasse, même si c'est pas par rapport à quelqu'un. Et on voit bien que là, il y a une problématique parce qu'il y a un blocage ici. Il y a un blocage et que c'est peut-être la raison pour laquelle ici, il y a cette notion de répétition dans des démarches ou dans des efforts qui sont fournis. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il peut y avoir aussi sur cette quinzaine une tension, un conflit, un désaccord ou une dispute avec quelqu'un qui fait partie de votre entourage, que ce soit au sein de vos activités ou dans votre vie professionnelle. Voilà. Ensuite, tout ce qui est matériel et financier, on voit que effectivement, il y a aussi là, matériel, même si on voit qu'il y a des petites choses qui sont peut-être désagréables, des contrariétés, des efforts à fournir, des désaccords, on voit que là aussi on a des choses qui sont un petit peu compliquées, retardées, reportées, des blocages ici. Il y a une situation compliquée, pénible ou difficile ici par rapport à l'aspect matériel et financier de votre vie. Ça peut concerner un projet, ça peut concerner une notion de transaction, financière, voire même immobilière pour certains ou certaines d'entre vous. Il peut être question ici d'une vente ou d'un achat qui peut être annulé ou qui peut être reporté. Voilà. Il y a une notion de décision ici qui va être prise concernant une difficulté rencontrée, concernant un blocage, une situation compliquée et qui concerne et votre vie matérielle et l'aspect financier de votre vie. Là, il va être question d'une décision, d'un positionnement concernant un projet ou concernant des finances.
Là, il va être question ici aussi sur les finances, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, d'une aide financière peut-être qui arrive à son terme. Donc il y a ici l'idée d'un résultat, d'un verdict, d'une décision qui est prise concernant ici une notion de soutien financier, où là, effectivement, si quelque chose s'arrête, ça pourrait éventuellement vous mettre en difficulté. Ça, c'est possible. Concernant les finances, on voit que vous allez recevoir ici des nouvelles au sujet de papiers, de documents financiers ou administratifs qui sont en lien ici à un projet. Voilà pour vous. On continue et on termine ici avec la vie sentimentale. Voilà. Bon, mais ça, je viens de vous en parler. Prise de recul, prise de hauteur. Ça, je vous l'ai dit, par contre, c'est ce que vous avez à dépasser. Donc, ça peut vous demander un effort, un travail sur vous-même. Ce qu'on voit, c'est que vous avez quand même la reine de bâton dans vos énergies, particulièrement sur le plan émotionnel, c'est-à-dire dans votre manière de vivre les choses émotionnellement ou de vous y investir émotionnellement. Je vous ai parlé d'une grande détermination, d'une grande volonté. Effectivement, ici, on voit que la difficulté pour vous, le défi, le challenge, c'est peut-être d'essayer de prendre un petit peu de hauteur par rapport à une situation, à quelque chose. Là, cette énergie est ressortie avec le Spark of Love. Donc là, concernant la vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, on a cette idée ici de prendre un petit peu ses distances, de prendre un petit peu de hauteur par rapport à une situation, une relation, une problématique qui est rencontrée. Effectivement, là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous déçoit, quelque chose qui a pu vous blesser, vous faire mal, vous décevoir. Ça peut être une situation, une problématique ou tout simplement la relation. Ça peut être l'autre personne aussi, la personne en face de vous, que vous soyez en couple avec elle ou non. Cette partie-là va représenter bien sûr votre vie sentimentale, mais tout le monde n'a pas de vie sentimentale. Donc si vous n'avez pas de vie sentimentale, ici ça peut concerner un relationnel très proche, familial, amical, quelqu'un quand même qui a une place importante dans votre vie. Là, on voit qu'il est question ici effectivement de prise de recul, de prise de hauteur par rapport à quelque chose qui fait mal. On a encore cette notion d'effort, de travail ici. Donc peut-être que vous entreprenez un travail sur vous-même, que vous réfléchissez ou que vous avez à cœur de faire un effort ici pour réussir à vous distancier d'une situation, d'une énergie ou d'une personne qui peut vous avoir déçu, blessé ou trahi, parce que c'est aussi ce que peut représenter cette énergie-là. On regarde la suite. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'il est question quelque part de reprendre un petit peu le contrôle. De reprendre un peu le contrôle, et c'est un petit peu aussi finalement l'énergie de cette reine de bâton. Elle maîtrise, elle comprend, elle a confiance, elle a une certaine maturité, elle a du vécu, elle sait ce qu'elle a à faire, elle sait ce qu'elle veut, elle est volontaire et déterminée. Il y a cette notion de confiance ici. Donc on voit qu'émotionnellement, vous gérez les choses. Concernant une décision, concernant une nouvelle direction, concernant un effort qui est à fournir, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, effectivement, la notion d'effort, elle ressort au centre par rapport à la vie sentimentale. Ça peut être par rapport, en l'occurrence, à quelqu'un qui est du signe du Bélier. Moi, ce que je vois ici dans la vie sentimentale sur cette quinzaine, c'est qu'il y a quelque chose qui... Ça peut être en vous-même ou dans le cadre d'une relation, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose ici qui se recadre, où il peut être question ici de poser certaines limites, de vous poser des limites, ou de poser des limites à quelqu'un qui est en face de vous. Je pense que là, il peut être question effectivement d'inattendu, parce qu'on a la tour ici qui ressort, donc il peut être question de quelque chose de surprenant, d'un événement, de quelque chose d'inattendu, qui peut vous déstabiliser, vous décevoir. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a ce désir ou cette capacité de maîtriser les choses, de les contrôler et quelque part de garder la tête froide par rapport à ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il y a cette prise de recul, il y a cette prise de hauteur et cette capacité ici à aussi se remettre en question avec cette carte du travail. Voilà. Alors, on termine avec un petit message. D'ailleurs, je cherche, il est là. Voilà. Un message avec le petit oracle des Sœurs de Lumière de Michel-Ange Tarot. Alors, comme pour les autres signes, je vais sortir
3 cartes de ce jeu. Vous pouvez prendre le temps de choisir la carte qui vous attire le plus pour recevoir votre message ou votre conseil. Et vous pouvez, sinon, laisser parler les cartes, ne pas forcément choisir et prendre les messages qui résonnent en vous. Allez, une deuxième carte pour les poissons. Deuxième carte pour les poissons. Et une troisième carte pour les poissons. Voilà, carte numéro 1, numéro 2, numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Premier message, crainte et inquiétude. Des émotions fortes paralysent et créent des troubles en vous. Si vous ressentez du mal-être, apprenez à identifier vos peurs. Deuxième message, délivrance et guérison. Arrive le moment de savourer la paix et l'immense sentiment de plénitude. Exprimez votre gratitude à l'univers. Vous êtes rétabli. Troisième message pour vous. Auto-sabotage et comportement. Développez une stratégie de réussite pour changer. Le ciel a bien assez de lumière pour vous permettre de briller. Cessez d'être votre pire ennemi. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.